Nous ouvrons une fenêtre sur l'Afrique et comme chaque jour, c'est Awa Diop qui nous donne son regard. Bonjour Awa. Bonjour Nadia. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Alors vous nous emmenez au Mali, où la date de la prochaine présidentielle a été fixée au 29 juillet prochain. Alors face à la dizaine de candidatures déclarées pour ce scrutin, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, devrait quand même descendre dans l'arène politique pour reconquérir le palais de Koulouba, une élection dont l'enjeu majeur est la sécurité. Il faut dire que le pays fait face à plusieurs attaques terroristes depuis des années maintenant. Vous l'avez compris donc Nadia, même si jusqu'ici IBK ne s'est pas officiellement déclaré candidat, sa candidature est plus qu'évidente selon les observateurs politiques du Mali. D'ailleurs, récemment, une coalition de partis s'est chargée d'officialiser sa candidature pour ce scrutin. Mais il faut noter que cette élection se tient à un moment où le pays est fortement secoué par des attaques terroristes, surtout au nord, et des conflits intercommunautaires au centre. Si des doutes sont émis sur la possibilité d'organiser une élection inclusive et transparente, nombreux sont donc les citoyens maliens à fonder beaucoup d'espoir sur ce scrutin pour changer la donne. C'est un reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Le 29 juillet prochain, les Maliens s'apprêtent à aller aux urnes pour l'élection présidentielle, et ce malgré le contexte sécuritaire assez difficile au nord et au centre du pays. Si les citoyens appréhendent des difficultés, surtout d'ordre sécuritaire, pour la bonne organisation de cette élection, ils espèrent toutefois qu'elle se tienne pour sortir le pays de sa situation actuelle. Moi, je pense que celui ou celle qui aurait gagné la confiance des Maliens doit forcément œuvrer pour faire revenir la paix. Mes attentes, c'est surtout les attentes sécuritaires. Il faut qu'il y ait une grande sécurité dans ces différentes zones pour qu'il y ait des élections impartiales. Incubateur citoyen lancé depuis 6 mois, le mouvement Transformons le Mali se veut une plateforme de démocratie participative. Ayant déjà recueilli quelques 300 propositions de solutions de Maliens d'ici et d'ailleurs via sa plateforme web et son application mobile, son dernier sondage a révélé les attentes des Maliens par rapport à l'élection présidentielle. Nous avons lancé il y a quelques semaines un sondage, un vaste sondage, le Mali que nous transformons, dans le cadre de ce projet pour la transformation. Et parmi les attentes qui sont souvent revenues, les questions d'éducation reviennent beaucoup. Les questions de sécurité, bien évidemment, reviennent beaucoup. Les questions aussi d'emploi. Et donc, effectivement, il y a une série de questions, mais ces 3 questions, ces 3 sujets figurent parmi les préoccupations majeures des Maliens. Le 23 juin prochain, lors des assises de la transformation qui sera organisée par l'incubateur, ces attentes synthétisées dans un document seront mises à la disposition de l'ensemble des candidats à la présidentielle pour obtenir auprès d'eux un engagement formel à prendre en compte les attentes des millions de Maliens s'ils sont élus président de la République. Alors on vient de le voir, Awa, la sécurité, et c'est bien légitime, et le souhait principal des Maliens. Est-ce qu'on peut, avant de revenir vraiment sur les enjeux de l'élection, tirer le bilan de Boubacar Keïta ? Alors, Nadia, il faut d'abord souligner qu'Ibrahim Boubacar Keïta est venu au pouvoir dans des conditions extrêmement difficiles pour le Mali, il faut le dire. Mais même si aujourd'hui encore certains de ses compatriotes voient en lui l'homme de la situation, beaucoup d'observateurs de la scène politique malienne trouvent que son bilan est loin d'être à la hauteur des attentes. Un bilan marqué notamment par l'insécurité persistante et la mauvaise gouvernance, de la signature finale donc de l'accord de paix à la corruption qui sévit dans l'administration publique en passant par la grogne dans tous les secteurs d'activité du pays. Beaucoup de circonstances ont entaché donc le quinquennat de l'actuel président du Mali, surtout donc l'instabilité grandissante qui contribue encore à bloquer la relance économique de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors une présidentielle prévue dans 2 mois environ. Aujourd'hui, est-ce que cette course à la présidence du Mali a enregistré des candidats de taille face à l'actuel président ? En effet, Zineb, la cour au palais de Koulouba s'annonce donc effectivement très serrée pour barrer donc la route à Ibrahim Boubacar Keïta. On compte déjà une dizaine de candidatures déclarées, parmi lesquelles celle de l'ancien président de transition Djakunda Traoré, poussé malgré ses réticences par une alliance pour la démocratie au Mali, également choisi comme porte-étendard de l'Union pour la République et la démocratie. L'opposant Soumaïla Cissé pourrait également fédérer autour
toujours de l'indécision de sa coalition présidentielle, sans oublier la candidature de l'ex-allié d'Ibeka, Moussa Mara, qui a créé son propre parti dénommé Yelema. Et au milieu donc de ses candidatures favorites, il faut le dire, personne ne doute encore de celle du président sortant Ibeka à sa propre succession. Ses soutiens l'ont adoubé pour porter les couleurs du Rassemblement pour le Mali et ses alliés de la coalition, ce qui est donc très clair pour le moment, Zinab. Alors, c'est très clair, mais dans cette reconquête du pouvoir, Hawa, il y a un enjeu majeur, celui de la sécurité, on l'a dit, et plus précisément de la lutte antiterroriste. Alors, c'est bien le cas, Nadia, malgré les nombreux défis à relever pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, la présence de la MINUSMA, de la force Barkhane au Mali n'ont pas aidé le chef de l'État à stabiliser le pays. Au contraire, le phénomène ne fait que s'aggraver avec des bilans très lourds engendrés donc par des embuscades et des attaques intercommunautaires aussi, une insécurité grandissante qui a ensanglanté plutôt sa mandature présidentielle. Et pour beaucoup de Maliens, il n'y a plus lieu d'espérer un quelconque changement après 4 ans de crise sécuritaire au nord et au centre du Mali. La résolution donc du défi antiterrorisme est toujours sans grand résultat et cette situation pourrait donc beaucoup peser sur le poids électoral de l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta lors du prochain scrutin présidentiel. Merci Hawa, merci donc pour cet éclairage.